Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Et lèvons-nous pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Daniel chapitre 2, 27, 30. Et aujourd'hui, on va lire vraiment beaucoup d'écritures parce que nous voulons parler de quelque chose qui va nous permettre d'entamer notre enseignement sur la proposition. Alors nous lisons dans Daniel 2, 27, 30. Nous lisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Daniel répondit en présence du roi et dit: ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle le secret et qui a fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui arrivera dans la suite du temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il était monté des pensées touchant ce qui sera après ces temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants. Mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Que le Seigneur ajoute la bénédiction dans la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bien-aimés, nous allons parler de quelque chose que nous allons nous intitulons sur que nous donnons comme sujet. Permettez-moi, je suis un peu distrait parce que le téléphone est en train de me compliquer. Les écrits sont tellement petits que c'est difficile de bien lire. Ok, nous allons parler sur l'origine de pensée. Amen. Nous allons parler sur l'origine de pensée. C'est ce que nous voulons un peu découvrir. Alors, nous lisons ensuite dans Matthieu chapitre 9, du 1er au 5e verset. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans de cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit: pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lesquels est plus aisé de dire tes péchés sont pardonnés, ou de dire lève-toi et marche? Alors, mes bien-aimés, nous voyons que par rapport aux écritures que nous venons de lire, est-ce qu'on est là? Amen. Par rapport aux écritures que nous venons de lire, si nous considérons cela, nous allons comprendre que beaucoup de gens, et
dans la plupart des cas, nous avons souvent eu l'idée que les pensées sont dans la tête de l'homme. Amen. Amen. Les pensées sont dans la tête de l'homme. Les pensées ne sont pas dans la tête de l'homme. Nous avons tellement cru cela. Alors que la tête n'est qu'un filtre. Makanisi ya moto ezalaka na mutu te. Amen. Makanisi ezalaka na mutu te. Mutu eza nango kaka nzela oyo elekisaka makanisi po ekende kovanda na motema. Amen, mes bien-aimés. Donc, la tête est un filtre dans ce sens que l'homme voit ou écoute tout ce qu'il voit. Tout ce qu'il écoute, cela passe par la tête pour finir dans le cœur comme un dépôt. Donc, le cœur de l'homme, c'est un dépôt de tout ce que l'homme voit, de tout ce que l'homme écoute. Amen, mes bien-aimés. Et le dépôt de tout ça, c'est le cœur. De là, le cœur pense ou raisonne pour pousser le corps à produire des actes liés aux pensées du cœur. Les pensées de l'homme sont proportionnelles à la nature de l'esprit qui est dans son cœur. Dieu est le seul à connaître les pensées du cœur. Et en dehors de celui en qui les pensées siègent. Bien-aimé, qu'est-ce que je voulais vous dire? Il y a eu Daniel qui avait vu, il y avait le roi Nabuchodonosor qui avait vu une vision nocturne. Je pense que je vous ai déjà parlé sur la différence entre un songe et une vision nocturne. Et ce que le roi avait vu, c'était une vision nocturne. Et cela avait troublé son cœur. Tellement que le cœur était troublé, le roi a fait appel à ses magiciens, il a fait appel à ses devins, il a fait appel à tout le monde. Bien-aimé, vous savez, une fois, j'étais en train de travailler à la citrière. Mon chef avait un enfant qui était tombé malade. Et le chef m'avait demandé, et le chef était parfois en train de me taquiner. Pourquoi? Parce que je ne faisais que sortir pour aller prêcher la parole et parfois aussi aller prier pour des gens malades. Et il m'avait dit que eux aussi pouvaient faire cela parce que lui était un occultiste. Il pouvait faire cela, mais la crainte, c'est la nature des esprits que vous allez rencontrer. Si vous rencontrez un esprit plus méchant que vous et que vous n'êtes pas bien calé par rapport à votre niveau de spiritualité, ces esprits-là vont vous frapper. Maintenant, un jour, son enfant était né et il était tombé malade après la naissance jusqu'à ce que l'enfant était rentré dans une couveuse. Alors que l'enfant était né, je pense, avec 3,6 kg, quelque chose de comme ça. Et l'enfant souffrait de l'insuffisance rénale. Et un jour, j'étais resté, alors que j'étais concentré pour aller prêcher ailleurs dans les rues, l'enfant m'a dit d'aller prier pour le fils de mon chef qui était à l'hôpital. Alors mes bien-aimés, pourquoi je vous donne ce témoignage? J'arrive là-bas, je dis au chef, maintenant, je vais aller prier pour ton enfant. Le chef m'a dit, mon frère, tel que je suis là, que ça soit des magiciens, que ça soit des sorciers, qui que ce soit, c'est lui qui veut seulement prier pour mon fils afin qu'il soit guéri. Je ne vais pas perdre cet enfant-là. Il est le bienvenu. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Donc, quand il y a des situations, parfois cela nous pousse à faire appel à n'importe qui. Et c'est comme cela que Daniel avait dit au roi que ce que tu viens de voir, personne, que ce soit un magicien, que ce soit un devin, que ce soit un astrologue, qui que ce soit, personne n'est capable de te révéler ce que tu as vu pendant que tu dormais.
Mais il y a dans le ciel, alléluia, il y a dans les ciels quelqu'un qui connaît les pensées du cœur de l'homme et les secrets du cœur de l'homme. C'est celui-là qui est capable de les révéler. Et bien aimé, vous voyez que on parle des secrets et les pensées du cœur. Donc déjà là, nous comprenons que l'origine des pensées de l'homme, c'est dans le cœur. Ce n'est pas la tête. Je vous ai dit que la tête n'est qu'un passoire. La tête n'est qu'un filtre. Quand tu regardes, nous allons voir comment Frère Branham va expliquer cela. Quand tu regardes, ce que tu vois, ce que tu écoutes, cela passe par les yeux et va faire un siège dans le cœur. Amen, mes bien-aimés. Et quand ça siège dans le cœur de l'homme, il n'y a que Dieu qui peut connaître les pensées du cœur. Et en dehors de Dieu, il y a toi-même en qui les pensées érigent, en qui les pensées siègent. Est-ce qu'on est là? Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Alors, bien-aimé, Jésus-Christ, quand on lui a apporté un paralytique, il a prié. Il n'a même pas prié pour lui, mais il a regardé la foi des gens qu'il a fait apporter. Et bien aimé, Jésus a dit, au lieu, bien aimé, de dire au paralytique, lève-toi et marche, mais il dit, tes péchés te sont pardonnés. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Alors les pharisiens ont dit non, celui-ci, il est en train de blasphémer. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Maintenant, regardez, quand il disait cela, ce n'était pas qu'il lui parlait pour que Jésus écoute. Mais écoutez mes bien-aimés, au verset 4 de Matthieu 9, il est dit ceci. Et Jésus, connaissant leurs pensées, est-ce que vous êtes là? Amen. Dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Jésus connaissait les pensées. Il savait que dans leur cœur, il y avait de mauvaises pensées. Et Jésus dit, pourquoi vous avez de mauvaises pensées dans votre cœur? Voyons un peu ce que Frère Branham dit dans la brochure. Que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle le Christ, prêché le 26 janvier 1964 de la Voix de Dieu, VGR? Que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle Christ, 26 janvier 1964 de la Voix de Dieu? Le paragraphe 20. Lisons. C'était une prière que Frère Branham était en train d'adresser à Dieu. Écoutez. Notre Père Céleste envoie parmi nous aujourd'hui la foi que possédait cette petite Mexicaine. Elle avait vu cet homme aveugle être guéri le soir précédent, tandis qu'elle se tenait là avec son bébé, exposé à ces vents froids. Celui-ci attrapa une pneumonie. Et tôt, le lendemain matin, il est mort dans le cabinet du médecin. Sa première pensée fut celle-ci. Si Dieu peut guérir les yeux aveugles et révéler les secrets du cœur, c'est toujours la parole de Dieu. Car la parole de Dieu discerne les pensées qui sont dans le cœur. Et elle savait qu'il pouvait discerner les pensées de son cœur. Elle crut en lui. Et sachant qu'il avait ressuscité Lazare de la tombe et qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, elle est venue qui a répondu Seigneur en lui redonnant son bébé. Il vit aujourd'hui pour autant que nous sachions, nous t'en remercions. Bien aimé, il y a un événement qui s'était passé. L'événement, c'était qu'il y avait une femme mexicaine qui avait un enfant malade. Cet enfant était malade parce qu'il était tout le temps exposé au froid. Moi, abelaki pona nini, azalaki babanaki kotia na bisika malili tango nyonso. Tellement que malili ezwaki mwana wana
et même avec la maladie, oh, pneumonie, maladie à paiement, maladie à poumon. Amen, mes bien-aimés. Moi, nana a été koufa. Mais maman a été koufa. Il y avait un jour, j'étais allé suivre les réunions de Frère Branham. Et il y avait un monsieur qui était aveugle. Mais Dieu a discerné le pensée du cœur de cet aveugle-là. Et Dieu, par Frère Branham, il a apporté la guérison. Maintenant, la femme a regardé son enfant qui était malade. La femme s'était dit, mais oh, si Dieu était capable d'ouvrir les yeux de cet aveugle-là et de discerner les pensées de son cœur, je pense que ce même Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a la possibilité de guérir mon enfant, quoique mort. Amen. Amen, mes bien-aimés. Et Frère Branham prend cela pour exemple, il dit, voilà Seigneur, nous te remercions pour ce que tu avais fait. Et effectivement, Dieu avait discerné les pensées de cette femme-là, du cœur de femme, et puis de la femme, et puis Dieu a apporté quoi? La solution au problème de la femme. Bien aimé, vous voyez, le problème, c'est la sincérité du cœur. C'est la sincérité du cœur. C'est la façon dont nous nous approchons à Dieu qui prouve, parce que ce Dieu-là, il connaît, avant même que tu quittes ta maison, que tu ne viennes ici, il connaît la disposition qui est dans ton cœur. Nzambe wana ayebi likambo nini yango oyo ezoleka na motema na yo lolenge nini ozali kozwila makambo na Nzambe. Bien aimé, c'est comme cela. Je vais te prodiguer un conseil. Arrête de prendre Dieu comme quelqu'un qui ne connaît rien. Arrête de prendre Dieu comme un homme normal. Amen, mes bien-aimés. Parce que moi, peut-être que, d'ailleurs, je ne connais même pas ce que vous êtes en train de raisonner maintenant. Parce que vous êtes là, il y a de ceux-là qui sont à l'église et il y a ceux-là qui ne sont pas ici. Vous êtes là seulement par votre chair, mais votre esprit est ailleurs. La pensée de votre cœur vous amène à suivre les choses qui sont dans le monde. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Et Dieu est le seul à connaître ce qui se passe réellement dans le cœur de l'homme. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Prenons maintenant Apocalypse, la brochure, Apocalypse chapitre 4, troisième partie. La prédication que Frère Branham a prêchée sur Apocalypse chapitre 4, troisième partie. Aujourd'hui, je vais un peu beaucoup lire. Je ne vais pas trop commenter, mais je vais beaucoup lire. Apocalypse chapitre 4, troisième partie, du 8 janvier 1961. De la voix de Dieu, le paragraphe 221. Écoutez. Pour l'âme, il y a l'imagination, la conscience, la mémoire, les raisonnements et l'affection. Voilà ses sens et ses attributs. C'est considéré comme l'essence de l'âme. Bien aimé, les cinq sens de l'âme. Le corps a aussi 5 sens, n'est-ce pas? Le corps a les sens comme l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût et la vue. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Et l'âme aussi a 5 sens. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Écoutez. Et l'âme est la nature de l'esprit qui est à l'intérieur, parce que l'âme ne fait que dégager l'atmosphère de ce qui est à l'intérieur de vous. Ça prend la place de la sanctification. L'âme le fait, elle se trouve dans la même catégorie. Très bien. Maintenant, tout le monde l'a-t-il pris en note? Très bien. Bien aimé, ici, Frère Branham est en train de nous donner la définition de l'âme. Et il nous donne les 5 sens de l'âme. Parce que beaucoup de gens, nous sommes en train de prier, mais jusque-là, nous ne connaissons pas beaucoup de choses
sur Dieu. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Beaucoup de gens connaissent beaucoup de choses sur le monde, mais peu de choses sur Dieu. Mais ils s'appellent chrétiens. Pourquoi la maman Nzambe, boyebi mukie, maman mokilo, oyebi awe belé. Tu connais les programmes de l'équipe telle, tu connais les programmes des musiciens tels, tu connais les programmes de celui-ci, de celui-là. Mais pour ce qui concerne les programmes de Dieu, les gens ne connaissent pas cela. Est-ce qu'on est là, mes bien-aimés? Alors, Frère Branham dit que l'âme, c'est la nature de l'esprit qui est en vous. C'est ça la définition de l'âme. L'âme, ce n'est pas le cœur. L'âme, ce n'est pas l'esprit. Mais l'âme de l'homme, c'est la nature de l'esprit qui est dans le cœur de l'homme. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Alors, il dit que quels sont les sens de l'âme? L'âme a pour sens l'imagination. Bien-aimé, tu imagines. Amen, mes bien-aimés. Personne ne peut vivre sans imaginer. L'âme a pour sens la conscience. L'âme a pour sens la mémoire. Donc, tu imagines partant de ton âme. Et la conscience, c'est ce qui te permet de te souvenir. Amen, mes bien-aimés. Des choses. Nous avons la mémoire. La mémoire, c'est ce qui te permet de garder. Je ne sais pas si on est là. La mémoire te permet de garder. C'est comme cela que vous allez remarquer. C'est que tu gardes dans ta mémoire. La mémoire, ce n'est pas ici dans le cerveau. La mémoire, c'est dans le cœur. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Et Branham dit, il y a le raisonnement qui résonne à partir de ton cœur. Et enfin, il y a l'affection. L'affection fait partie de l'amour. C'est que tu vas aimer le plus. C'est que tu vas le plus considérer. Amen, mes bien-aimés. L'affection. Ce sont là les 5 sens de quoi? De l'âme. Je répète, il y a l'imagination, il y a la conscience, il y a la mémoire, il y a les raisonnements et il y a l'affection. Et c'est ça, bien-aimé, qui à partir de l'intérieur, c'est ça à partir de l'intérieur, du dedans de votre cœur, vous raisonnez à partir de cela. C'est ça qui vous permet soit d'agir de telle manière ou de telle autre manière. Est-ce qu'on est là, mes bien-aimés? Écoutez, je prends la brochure Les signes. Les signes du 8 mars 1964 de la voix de Dieu. Les signes du 8 mars 1964, la voix de Dieu. Paragraphe 29. On a déjà compris et on va le répéter à plusieurs fois pour vous faire connaître, comprendre que le cœur et l'âme plutôt, c'est la nature de ce qui est dans votre cœur. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Amen. Écoutez, je prends les signes du 8-3-1964, le paragraphe 29. Écoutez ce que Frère Branham me dit. Maintenant, la vie animale, ici maintenant il donne la différence et vous allez comprendre pourquoi le sang animal n'avait pas fait l'affaire pour racheter l'homme. Amen. Pourquoi le sang animal n'avait pas fait l'affaire pour sauver l'homme du péché? Il dit ici, le sang animal, maintenant, la vie animale ne pouvait pas revenir dans l'être humain parce qu'elle n'était pas compatible. La vie animale n'a pas d'âme. L'animal n'a pas d'âme. Et vous allez comprendre que nous avons donné les 5 sens qui animent l'âme de l'homme. Il y a l'imagination, il y a la conscience, il y a la mémoire,
il y a le raisonnement et il y a l'affection. Bien aimé, ces sens-là, l'animal ne les possède pas. Et vous êtes là, mes bien-aimés. Parce que l'affaire du rachat concernait qui? L'homme. Maintenant, l'animal, son sang ne pouvait rien faire. Parce qu'il y a incompatibilité entre un homme et un animal. Parce que l'animal n'a pas d'âme. La vie humaine a une âme. L'animal ne sait pas qu'il est nu. Est-ce que vous êtes là? L'animal ne sait pas qu'il est nu. Pourquoi? Il n'a pas de conscience. Il n'a pas de conscience. Et il ne connaît même pas ce qui arrive. Ce qui se passe, il ne connaît pas. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Écoutez très bien ce que Frère Branham nous dit. Il ne sait pas distinguer le bien et le mal. C'est la nature de votre esprit qui vous permet de distinguer le bien et le mal. Amen, mes bien-aimés. Parce que vous avez la conscience. La conscience là, c'est elle qui va vous permettre de comprendre que ce que je fais, c'est mauvais. Ceci, c'est bien à partir de la conscience. Je ne sais pas si on est là. Amen. Jusque-là, ça va? Amen. Il a un esprit, mais pas d'âme. Je ne sais pas si on comprend. L'animal a un esprit. Et l'esprit de l'animal, c'est un esprit animal. Et l'esprit d'un homme, c'est un esprit humain. Mais en réalité, si nous montons, nous allons comprendre que l'esprit de l'homme doit être réglé par rapport à Dieu. Parce que c'est Dieu qui a mis son esprit dans l'homme. Pourquoi? Pour permettre à l'homme de vivre conformément à ce que lui veut. C'est comme cela qu'il a prévu une âme dans l'homme. Et vous allez remarquer, mes bien-aimés, même les scientifiques, après avoir fait des études, ils ont constaté, ils ont compris que dans le cœur de l'homme, il y a un petit espace, il y a un vide. Dans ce vide-là, l'air n'y entrait pas. Dans ce vide-là, l'eau n'y entrait pas. Dans ce vide-là, le son n'y entrait pas. Et je pense que quand le docteur Joël était encore avec nous ici, je lui avais posé la question et il a confirmé ça. Parce qu'ils étudient aussi l'anatomie. Et jusque-là, les scientifiques avaient compris que ce vide-là, c'est celui-là que Dieu a réservé dans le cœur de l'homme pour qu'il puisse lui-même habiter là. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Donc ce vide-là, c'est par là que Dieu habite dans le cœur de l'homme. Retenez que l'animal a un esprit, mais l'animal n'a pas d'âme. Pourquoi l'animal n'a pas d'âme? Parce que l'animal manque l'imagination, l'animal manque la conscience, l'animal manque la mémoire, l'animal manque le raisonnement, l'animal manque l'affection. Amen, mes bien-aimés. L'animal manquant cela, vous pouvez voir une chèvre qui met au monde un bouc, et vous êtes là, mes bien-aimés. Après quelques temps, le bouc va commencer à monter sur sa main. Vrai ou faux? Qu'il n'y a pas d'affection. Ce qui peut donner à raisonner. La conscience. L'animal n'a pas ça. C'est comme cela que nous comprenons que l'animal a l'esprit. Et l'esprit de l'animal a un sens. Le sens de l'esprit de l'animal, c'est ce qu'on appelle par l'instinct. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? L'animal est dirigé par l'instinct. Mais l'homme est dirigé par la nature de son esprit. Vous allez remarquer que l'instinct d'un animal peut lui faire comprendre que devant là-bas, il y a quelqu'un qui t'attend. Amen, mes bien-aimés. Pour te tuer. L'instinct d'un animal peut faire comprendre au chien que celui-ci va me faire du mal. Que celui-là ne va pas me faire du mal. L'instinct de l'animal peut pousser
aussi à l'animal de s'approcher ou de s'éloigner de quelqu'un. Mais l'animal n'a pas d'âme. Je ne sais pas si jusque-là on comprend. L'âme, c'est pour l'homme. Et l'âme, c'est la nature de l'esprit. Écoutez mes bien-aimés. Maintenant, rappelez-vous, là, l'âme, bien sûr, c'est la nature de l'esprit. L'âme, c'est la nature de votre esprit. Bien-aimés, nous allons comprendre cela alors que nous avançons. Prenons maintenant, dans la brochure, la prédication, des âmes qui sont maintenant en prison. Des âmes qui sont maintenant en prison. Prêché le 10-11-1963 de la Voix de Dieu. Paragraphe 36. Écoutez. On a déjà compris les 5 sens de l'âme de l'homme. Nous connaissons maintenant les 5 sens de l'âme de l'homme. Paragraphe 36. Les âmes qui sont maintenant en prison. Du 10-11-63. La Voix de Dieu. Or, l'âme de l'homme, ce n'est pas le corps de l'homme. Amen. L'âme de l'homme, ce n'est pas le corps de l'homme. C'est son âme. Voyez. Et l'âme, c'est quelque chose qui est la nature de l'esprit. Et alors, quand la nature d'un homme, quand il a dit que nous sommes morts, l'Écriture nous dit clairement que nous sommes morts et que notre vie est cachée en Dieu par Christ, scellée là par le Saint-Esprit. Écoutez, or, ce n'est pas que votre corps soit mort. Ce n'est pas votre esprit, ce n'est pas que votre esprit soit mort. C'est la nature de votre esprit qui est morte. Voyez-vous, la nature la nature, ce qui est l'âme, la nature de votre âme, c'est Dieu. Si vous êtes né de nouveau, est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Quand l'homme meurt, ce n'est pas le corps qui meurt, ce n'est pas l'esprit qui meurt, mais c'est l'âme qui meurt. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? C'est l'âme qui meurt. C'est comme ça que vous voyez dans la Bible, il est dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Dieu n'attribue pas la mort au corps. Dieu n'attribue pas la mort à l'esprit. Dieu attribue la mort à l'âme. Et même le péché est attribué à l'âme. Est-ce qu'on est là? Amen. Le péché est attribué à quoi? À l'âme. Et la mort, ce n'est pas le corps. Le corps va souffrir. Le corps va rentrer. C'est comme ce que mon grand Balivé avait dit quand il nous a exhortés ici, Balibanga, quand il avait exhorté. Il a dit quoi? Vous avez, quand Dieu vous a créé, il vous a pris de quelque part. Et là où il vous a pris, il y avait un vide là-bas. La terre qu'il avait pris, vous, en tant que terre, votre corps là, en tant que terre, a laissé un vide. Et il faut que vous puissiez aussi mourir pour que ce corps ici retourne à ce vide-là. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Pour combler la nature de Dieu. Écoutez, mes bien-aimés. Vous saisissez cela maintenant. Si vous naissez de nouveau, c'est là maintenant que Dieu va être dans votre cœur. S'il n'y a pas de nouvelle naissance en vous, bien-aimés, il n'y a point de salut. S'il n'y a pas de nouvelle naissance en vous, vous n'allez pas vous distinguer de votre comportement par rapport à un animal. Donc, c'est l'esprit-là de Dieu, cette naissance nouvelle qui va devoir vous caractériser ce que vous êtes. Si vous vivez comme des animaux, dont la nature qui est en vous n'est pas de Dieu,
Et il faut la nouvelle naissance. Et notre église s'appelle Nouvelle Naissance Tabernacle. Il faut qu'il y ait une nouvelle naissance. Et c'est la nouvelle naissance qui doit vous pousser, amen mes bien-aimés, à vivre la parole de Dieu. Écoutez mes bien-aimés. Frère Branham me dit, si ce n'est pas le cas, elle est du monde. Est-ce que vous comprenez? S'il n'y a pas de nouvelle naissance dans votre cœur, dans votre âme, c'est que votre âme là est du monde. L'âme va se satisfaire des choses du monde. Mais s'il y a la nouvelle naissance, l'âme va se satisfaire des choses de Dieu. Et la mort est attribuée à l'âme, pas au corps. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Tout ce qui a eu un commencement doit avoir une fin. Et donc, le seul moyen pour vous d'avoir la vie éternelle, c'est d'avoir une vie qui n'a jamais eu de commencement. Or, votre vie à vous, oui, elle a un commencement. Et elle a commencé plutôt à votre naissance. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Pour avoir la vie éternelle, comme Dieu est éternel, il faut que l'Esprit éternel puisse entrer en vous. Amen. Ici, il est en train de dissocier. Azo kamola. Na nzoto na elimu. Elimu ndezwaka bomo ya seko. Nzoto ezwaka bomo ya seko te. Bomo ya seko eyaka na mutu oyo abotami mbotama sika mouta na Nzambe. Tango botami mbotama sika mouta na Nzambe, molimo na Nzambe oyo kokota kati na yo. Molimo wana etikala kozala na ebandela te, ezalaka pe na suka te. Ne yango nde ntango ekoti kati na yo, ememeli yo bomoi ya seko. Amen. Ça t'apporte la vie éternelle. Mais ce n'est pas par rapport à ce corps. Parce que le corps ici a eu un commencement. L'Esprit de Dieu n'a pas de commencement, n'a pas aussi de fin. Mais le corps, Frère Branham me dit, a commencé à vivre le jour où vous êtes né. Est-ce qu'on est là? Amen. Le jour de votre naissance, c'est là que ce corps, votre corps-là, a commencé à vivre. Au moment où Dieu a insufflé dans vos narines le souffle de vie, l'enfant pleure, tu commences. C'est ça le commencement. Et comme tu as commencé, tu dois aussi avoir quoi? Une fin. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Et où vous êtes devenu une âme vivante, c'est là que vous avez commencé à ce moment-là même. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Quand vous devenez une âme vivante, ça vous fait entrer dans votre 0, 1, 2, 3 et ainsi de suite. Amen, mes bien-aimés. Maintenant, quand vous naissez de nouveau, ça ne va pas vous faire entrer dans 0, 1, 2 et ainsi de suite. Ça vous retourne au commencement. Amen. Ça vous retourne à l'éternité. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Pourquoi? Parce que le Dieu éternel a trouvé place dans votre âme. Amen. Et il commence maintenant à vous contrôler. Il commence à vous diriger. Je ne sais pas si on est là. Amen. Le corps ici a eu un jour qu'il a commencé à vivre. Maintenant, regardez. Dans Genèse chapitre 6, dans Genèse chapitre 6, du 5e au 7e verset, nous lisons. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que tous les pensées de leur cœur, et vous êtes là mes bien-aimés, tous les pensées de leur cœur se portent chaque jour uniquement vers le mal. L'origine des pensées. Les pensées proviennent du cœur de l'homme, pas de la tête de l'homme.
Parce qu'il n'y a pas une écriture jusque-là qui nous montre que les pensées viennent de la tête de l'homme. Non. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? L'Éternel a vu que les hommes, les pensées de leur cœur se tournaient toujours vers le mal. L'Éternel s'est répandu d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé en son cœur. Dieu aussi a son cœur, a un cœur, n'est-ce pas? Amen. Et vous comprenez ça? Amen. Dieu aussi a un cœur. Dieu aussi a un cœur. Donc nous pouvons dire que Dieu aussi a une âme. C'est par là que vous allez voir que Dieu aussi peut regarder les souvenirs. Il peut regarder les souvenirs. Dieu s'est affligé en son cœur. Écoutez mes bien-aimés. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Ici maintenant, il va exterminer de la face de la terre l'homme qu'il a créé. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Pourquoi Dieu va exterminer l'homme qu'il a créé? Quelqu'un peut me donner la réponse? Pourquoi? Parce que les pensées de cœur des hommes se tournaient tous les jours vers le mal. Dieu dit non. Dieu était attristé dans son cœur. Et il veut exterminer. Alors, non, Fonasi la nana batu. Et l'Éternel dit, je terminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Car je me répands de les avoir faits. Bien aimé, je ne sais pas si quelqu'un considère cela. Onyongi Sanzambe, Nzamba Nyongi. Dieu qui commence à se dire pourquoi je les ai créés. Pourquoi? Et Dieu prend la décision d'exterminer. Quand est-ce que Dieu prend la décision d'exterminer les gens? C'est quand Dieu a constaté que les pensées de cœur des hommes se tournaient constamment vers quoi? Le mal. Alors que Dieu a créé l'homme pour que celui-ci puisse raisonner par rapport à l'esprit qu'il a placé en lui. Amen. Ozomona okoma na yokaka eloko boye bima okokaki. Omona eloko boye salem okaki. Omona mwasi boye kansa suki boye. Ya modèle quand tu combien de mèches na yokagambo. Et quand tu combien de mèches? Il y a des paquets. Mutakandu asa loboko malamu des paquets kaka mfimbi si yango. Suki na ngambo pe na zakana suki ya bien. Est-ce que vous êtes là mes bien? Voilà à quoi vos pensées sont dirigées vers les choses du monde. Et quand la parole de Dieu te dit, ne fais pas cela, bien aimé, le cœur de Dieu est tout le temps attristé par ton comportement, par ton agir, par ta conduite. Le cœur de Dieu est tout le temps attristé. Dieu prend la décision d'exterminer puis les hommes qu'il avait créés. Pourquoi? Parce que les pensées de leur cœur ne faisaient que se tourner tous les jours vers le mal. Bien aimé, je vais un peu vous poser une question. Qui de nous tous ici passe toute une journée sans qu'il ait de mauvaises pensées? Nani, Kobandanangai, Tibinokuna. Nani oesi azala que makanisi na ye na mukolo etikali kolekata na nzela mabete. Azali badi banga yo ote tango suyo. Est-ce que vous voyez bien aimé? L'homme, voilà l'homme. Au lieu de vivre le privilège que Dieu lui a donné, l'homme est en train de vivre en deçà du privilège de ses privilèges. Pourquoi? Parce que là dans le cœur, il a des mauvaises pensées. Amen. Amen. Genèse 8. Genèse 8. 20, c'est au tableau. 20, 22. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures
et tous les oiseaux purs. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Amen. Ce que vous offrez à Dieu, ça doit être très pur. Et le cœur que vous devez offrir à Dieu, ce cœur-là doit aussi être très pur. Amen. Amen. Écoutez. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Amen, mes bien-aimés. Les pensées du cœur de l'homme sont comment? Mauvaises dès sa jeunesse. Amen, mes bien-aimés. Vous allez voir un enfant qui n'a que peut-être 2 ans. Vous lui achetez un gâteau, vous lui remettez. Maintenant, vous coupez ce gâteau-là. Voilà que vous voyez un peu comment l'enfant va se comporter. Il sera gentil avec vous? Non. Il ne sera pas gentil avec vous. Donc, dès la jeunesse, dès le bas âge, les pensées du cœur de l'homme se tournent toujours vers quoi? Vers le mal. Bien-aimé, Dieu comprend que si je maudis la terre, c'est bien. Mais l'homme, tant qu'il existera, ses pensées seront toujours tournées vers quoi? Maintenant, Dieu, quand il a vu l'autel, la nature de l'autel que Noé avait bâti, il voit la nature des holocaustes que Noé lui a offert. Dieu dit non, 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 non. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Dieu change de décision. Il dit non, non, je ne maudirai plus la terre. Mais on a vu qu'à cause des pensées mauvaises du cœur de l'homme, Dieu a fait quoi? Dieu s'était attristé. Dieu a dit, Dieu s'était repenti d'avoir créé l'homme. Maintenant ici, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dieu, je peux dire, il s'est encore repenti de sa première décision. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé quelqu'un qui lui a construit un hôtel, qui lui a donné des holocaustes purs. Amen, mes bien-aimés. Ce que vous offrez à Dieu ne vient que de votre cœur. Amen. Bien-aimés, retenez cela. C'est au Père Sakanzambe kakelongo utala motema na yo. Soki na motema na yo, eza makambo malamu ekouta kuna nde yango kopesa Nzambe. Soki na motema na yo molimo bopimi eza kuna, obanomemaka 500 francs d'église koma bo. Amen. Na oloba solo to na okosi. Oloba solo papa. Est-ce qu'on est là? Amen. Écoutez. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Et vous êtes là, mes bien-aimés? Nous avons vu que nous avons fait ça, Natiki Noé. Amen, mes bien-aimés. Natiki Bananaye. Mais nous avons dit que Liboso, Mabe et Ezali. Nous avons dit que ce qui n'a pas dit que Natika la décision na Juana, c'est que Noé, il y a peut-être un la Mabe, Nakopo Magaga ici. Mais Atali, Meka, Atali, Libonza Noa Memelier, habité Nicolas Libonza Oyo. Amen, mes bien-aimés. Nicolas Libonza Oyo, c'est Nayope Mao. Bien-aimé, c'est comme cela que mon a. Soki ozu motema na yo. Ozu yango omemi yango mobimbe pa ya Nzambe. Olobete Nzambe makanisi ya mokili ebima. Makanisi na yo ekota. Bien-aimé, c'est ça l'offrande que tu dois présenter à Dieu. Amen. Bien-aimé, c'est cette offrande-là qui fera que Dieu puisse changer des décisions sur ta vie. Amen. Et que ça nous pouvons comprendre. Amen. Écoutez. Tant que la terre subsistera, les semailles plutôt, et la moisson, le froid et
la chaleur, l'été, l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Tant que mon kilo est kozalaka, Boutou est kozalaka, Tongo est kotanaka. Tant que mon kilo est kozalaka, décret Nayazwaki. Alors, c'est un décret portant modification du premier décret. Il s'est repenti d'avoir créé l'or. Amen, mes bien-aimés. Maintenant, ici, c'est un décret portant modification. Abong ici. Alors, tant que mon kilo est kozalaka, Milona est kozanga kati. Kobuka est kozanga kati. Amen, mes bien-aimés. Nzambe akolona. Nzambe akobuka. Amen, mes bien-aimés. Satana akolona. Satana pe akosa nini? Akobuka. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Les cœurs de l'homme, c'est ça. Prenons Marc, chapitre 7, 17, 23. Je disais Marc 7, 17, 23. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Bino baye kolina ngai bino pe boza bato boza ni maele bozo bateke eloko moko te ko uta libanda moto na o etaleli bilei e ko komisa nzoto moto mbindo ezalité. Amen, mes bien-aimés. Amen. Écoutez, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va, je ne vois pas vraiment bien, les écrits sont très petits, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient leurs aliments et tous les aliments. Ce que tu manges ne descend jamais dans ton cœur. Amen. Ce que tu manges ne descend jamais dans ton cœur, mais cela va aux toilettes. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Oyo ebimaka na moto, yango nde ekomisaka moto nani mbindo. Amen, mes bien-aimés. Écoutez, car si c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Amen. Donc l'origine des pensées de l'homme, c'est où? C'est dans son cœur. Et bien aimé, vous êtes souillé par rapport à la nature de votre esprit. Et vous êtes purifié aussi par rapport à la nature de votre esprit. Et vous êtes là, mes bien-aimés. Maintenant, l'homme est souillé si dans son cœur il y a les adultères, les impudicités, le meurtre, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Et vous êtes là, mes bien-aimés. Vous voyez ce qui suit l'homme? La méchanceté, l'adultère. Vous connaissez l'adultère, c'est quoi? Vous connaissez l'adultère? L'adultère, c'est un acte que pose celui qui est marié. Amen, mes bien-aimés. L'acte que pose celui qui est marié en sortant avec une autre femme ou avec un autre homme. L'impudicité, c'est l'acte que pose celui qui n'est pas marié. Et vous êtes là, mes bien-aimés. La cupidité, c'est vouloir amasser plus. Amen, mes bien-aimés. Kolingambongo mingi. Amen, mes bien-aimés.
C'est mauvais. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Jésus a cité cela. Le meurtre, koboma, les vols, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil et la folie. Comment on a moi ça les gâtés kata? Comment on a besoin de solo là dans mon tout? Il faut pas m'en remettre kata yo. Oh mon frère, olobi, olobi. Mais là là le côté. Tu vas un peu. Oui, petit toi na mbou avant forêt. Que son amour azam c'est la kimia. Azam c'est la kimia. Bien aimé, cela prouve que la nature de l'homme là, la nature de pensée de cet homme là est déjà mauvaise. C'est comme cela que vous allez voir, il va toujours tirer dans ce qui se conforme avec ce qui est dans son cœur. Amen. Bien-aimé, pour vous faire voir que vous n'aimez pas Dieu, votre retard, venir à l'église en retard, cela prouve que pour vous, Dieu n'a pas de valeur. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Pour vous, Dieu n'a même pas de valeur. Vous priez un Dieu de seconde main, pas un Dieu original. Et vous comprenez? Amen. Vous priez un Dieu de seconde main, pas un Dieu original. C'est comme cela que vous venez toujours en retard à l'église. La nature des pensées du cœur de l'homme détermine la nature de ses agissements. L'homme est ce qu'il est dans son cœur. La nature de ce qui est dans ton cœur là, c'est par là que nous allons connaître ce que toi tu es. En réalité, quand je vous ai enseigné sur qui est l'homme, ce n'est pas cette chair. L'homme, c'est vous à l'intérieur. Et ce qui est en vous, c'est ce que vous allez manifester. Amen. Vous prenez la décision aujourd'hui, non, je ne vais plus prendre l'alcool. Mais il suffit que vous soyez devant quelqu'un qui vous présente un verre, vous sirotez, et le démon retourne en vous. Amen, mes bien-aimés. Tu avais pris la décision, non, je ne prendrai plus l'alcool. Maintenant, cette décision-là, bien-aimé, doit être éprouvée. Et l'épreuve, c'est par rapport aussi au temps. Ne pense pas qu'aujourd'hui tu n'as pas pris, tu dis j'ai gagné, je ne prends plus l'alcool. Une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Si seulement tu prends, cela veut dire que la décision que tu avais prise là n'était pas conforme. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Donc dans ton cœur, il y avait une chambre qui gardait encore les souvenirs du passé. Tu n'avais pas livré tout ton cœur à Jésus. Yesu nalingi kozala peto ponayo nandimi kosala seko mokano nayo. Non plus ma volonté, ce n'est plus la volonté de la chair, mais je vais faire la volonté de Dieu. Amen, mes bien-aimés. Amen. Écoutez, les mauvaises pensées de cœur des hommes irritent Dieu et les poussent à prendre des décisions punitives et destructrices plutôt à l'égard des hommes. Et vous êtes là, mes bien-aimés? Les mauvaises pensées là, c'est ce qui apporte les châtiments. Noé bâtit un autel à l'Éternel Dieu et lui offrit une offrande agréable jusqu'à changer la pensée du cœur de Dieu. Amen. Amen. Dieu a changé la pensée de son cœur. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé quelqu'un qui était sincère. Amen, mes bien-aimés. Il lui a offert quelque chose qui était agréable à lui. Donne à Dieu quelque chose d'agréable. Amen, mes bien-aimés. Amen. Si nous livrons complètement nos cœurs à Dieu,
en toute sincérité, il est capable de changer les pensées de son cœur par rapport au châtiment qui nous est réservé. Amen. Amen. Si nous changeons seulement, nous disons Seigneur, prends. Il est prêt à changer la décision qu'il avait prise pour toi. Les problèmes, donne-lui tout ton cœur. Amen, mes bien-aimés. Donne-lui tout ton cœur. Dans la brochure, la parole s'est faite chère. La parole s'est faite chère. Ou bien, compte rendu du voyage en Afrique du Sud. La parole s'est faite chère. Entre parenthèses, compte rendu du voyage en Afrique, en Inde plutôt. Prêché le 3-10 1954, la voix de Dieu. Paragraphe 188. Nous sommes des êtres trains, âme, corps et esprit. Nous savons ce que c'est chair. Nous sommes conscients, la voici. Nous savons ce qu'est l'esprit. Il contrôle la chair. Mais l'âme, qu'est-ce que c'est? La nature, et l'âme, c'est la nature de l'esprit. Frère Branham me dit, nous sommes trains, nous sommes trois. Nous avons l'âme, nous avons le corps et nous avons l'esprit. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Amen. Maintenant, Branham me dit, nous savons tout ça, nous les connaissons très bien. Il dit, nous savons ce qu'est l'esprit. Il contrôle la chair. Et vous êtes là? L'esprit, la nature de ton esprit, c'est ce qui va contrôler ta chair. Si dans ton cœur, on a dit, il y a la nouvelle naissance, bien aimé, tu vas te détourner des choses du monde. Donc tu es maintenant contrôlé par l'esprit. Mais si dans ton cœur, il n'y a pas cela, cela veut dire que ton cœur est toujours tourné vers les choses du monde. Donc c'est que nous comprenons que tel que tu es là, tu es encore mondain. Tu peux être avec nous ici, mais nous connaissons celui-ci, oh non, qu'il vient, mais il est mondain. Il est encore mondain. Il n'est pas encore entré dans le laboratoire de Dieu. Il n'est pas encore né de nouveau. Parce que celui qui est né de nouveau, il va aimer Dieu. Celui qui est né de nouveau mettra Dieu en première place. Bien aimé, vous savez, bien aimé, non. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Bien aimé, dans le langage humain, vous voulez parler de deux personnes et vous allez commencer, admettons, de Masirika et moi, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous êtes là. Masirika et moi. Mais quand Dieu parle dans son langage, il dit moi et toi. Pourquoi, mes bien-aimés? Parce qu'il ne mérite pas la deuxième place. Hein? Il ne mérite pas la deuxième place. Il mérite toujours la première place. Et quand Dieu était en train de faire des alliances avec tout le monde, que ce soit avec Abraham, c'était toujours comme ça. Moi et toi. Pas aïe. Bon, quand on aura l'école des disciples, je vais vous donner cela. Vous allez comprendre. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? C'est comme cela que Dieu est poli. Bien-aimés, l'âme, c'est ce qui contrôle la chair. Hein? L'esprit qui est en vous, c'est cet esprit-là qui vous contrôle. Et l'âme, on a dit que c'est la nature de l'esprit. L'âme, par définition, c'est la nature de l'esprit. Et l'âme a aussi 5 sens. Amen, mes bien-aimés. L'âme a 5 sens. Le corps a 5 sens. L'âme aussi a 5 sens. Alors, écoutez. Dans la brochure, Jairus et la guérison divine. Jairus et la guérison divine. Prêché le 16 février 1954 chez Kina, paragraphe 23. Nous pensons à Jairus. Je pense que c'était un petit homme gentil. Souvent, nous jugeons les gens par leurs actes. Et parfois, nous ne jugeons pas le cœur.
Amen. Amen. Nous jugeons les gens par rapport à leurs actes, mais le cœur de l'homme, nous ne les jugeons pas. Amen, mes bien-aimés. Or, nous devons savoir que ce que l'homme est en train de poser comme acte, c'est ce qui est dans son cœur. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous savez, j'ai souvent pensé qu'au fin fond, il y a l'esprit d'un homme. Ensuite, il y a l'âme. Ensuite, il y a son esprit. Et puis, sa chair. Bien aimé, bon, la nana mala musiko. Bon, la nana ni brana mazo expliquer ma capone. Il y a sa chair. Très bien. Satan ne tente pas au fond. Il tente ici dans la chair. Est-ce que vous comprenez? Satan ne peut pas aller tenter directement ton cœur. Non. Satan va d'abord tenter la chair. Vous retenez cela? Est-ce que vous retenez? La tentation passe par la chair. Est-ce que vous comprenez? Satan tente la chair, mais il ne tente pas l'intérieur. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Écoutez. Par exemple, ok, vous allez bien comprendre ici comme Frère Branham donne un exemple. Par exemple, vous descendez la rue, demain, vous marchez en chantant des cantiques chrétiens. Et quelqu'un dit, vous savez, elle ou il n'est qu'un hypocrite parlant de vous. Tu passes aux les cas. Hein? Voilà, vous dites, tu sais quoi tu sais, on est logoté, azé logoté. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? En parlant de vous, il vous traite d'un hypocrite. Frère Branham me dit, il n'y a rien. Et bien, tout d'un coup, votre chair saisit cela par l'oreille. Je vous ai dit que les yeux et les oreilles ne constituent que les filtres. Amen, mes bien-aimés. Mais le cœur, c'est le dépôt. Amen. Cela est saisi et passe par l'oreille. Elle suggère à l'esprit. Lito et bandi koye bisamolimo. Ozomona mabazo le bapona yo. Est-ce que vous êtes là? Venge-toi de lui. Le temps que cela passe ici au fond, cela dit. Ceci au fond dit, à moi la vengeance, dit l'Éternel, à moi la rétribution. Voyez, c'est ça. Si dans l'âme, il y a l'Esprit de Dieu, quand l'oreille va te proposer, mais venge-toi. Mutu alobi na yo mabe boye sala ye boye. Soki na motema na molimo na nzambe nde vandi kuna, ekoloba na yo nini? Ebimisi lo likomi ya liloba na nzambe. À moi la vengeance et la rétribution. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Mais s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, l'Esprit charnel te dira, est-ce que vraiment Moutaboy, est-ce qu'on me caillopé? Qu'il ne peut tailler. Amen, mes bien-aimés. David, qui avait l'Esprit de Dieu en lui, à Talibo, je pense que c'était Mephibosheth, quelque chose comme ça. Ou Moukaka Dani. Et vous êtes là, mes bien-aimés. Azo Sakanana David. Parce que David dit, mais Tony a taillé Kaka. David dit, non, laissez. Dieu a voulu que cela se passe comme ça. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Pourquoi la nature de l'esprit de David était conforme à l'esprit de Dieu? Je ne sais pas si vous comprenez. Votre agir, la façon dont vous agissez, prouve la nature de votre cœur, prouve les pensées qui sont dans votre cœur. Écoutez, mes bien-aimés. À moi la vengeance et la rétribution. Donc, Satan tente ici, dehors. Voyez-vous, il ne descend pas ici en bas, donc dans le cœur. Car ici, c'est immortel. L'âme est immortelle. Voyez, c'est la chair qui lui tente.
Amen, mes bien-aimés. Un jeune homme descend la rue. Un jeune homme chrétien. Une jeune fille passe habillée de façon immorale. Et les gens balabala. Amoni mwana mwasi alati mabe. L'œil perçoit cela, l'issue est moni. La chair suggère un mal à l'esprit. Est-ce que vous comprenez ma maman est là? L'issue est moni, l'ito est moni, si mané ayebi si monimo. Est-ce que vous êtes là mes bien-aimés? C'est la communication. Maintenant, comme celui-là c'est un chrétien, puis le temps que ceci passe à l'esprit, ça passe à l'âme. Et les kina molimo, Makengo, écoute, et les kina molimo, la nature est bonne. L'âme de l'homme, c'est la nature de l'esprit. Évidemment, ainsi donc, alors que l'âme perçoit là, l'esprit dit cependant, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Donc Dieu nous donne la parole. Et c'est cette parole qui nous permet de résister. Vous allez voir quand nous allons parler sur la proposition. C'est comme cela que je n'ai pas voulu directement parler sur la proposition sans d'abord parler sur l'origine des pensées. Amen, mes bien-aimés. Donc, là, le cœur dit non. La parole de Dieu qui est dans le cœur, l'esprit de Dieu qui est dans le cœur de l'homme, qui anime les pensées de l'homme, tu regardes, au lieu d'agir, le cœur te retient. Il te dit, regarde, moi qui suis ici, je te dis que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Les jeunes hommes détournent la tête et s'en va. Voyez, c'est ici en bas que ça doit se passer. Pas ici dehors. Ça doit se passer en bas, dans votre cœur. C'est de là que ça vient. Là où Dieu habite. Ça va passer dans votre cœur. Parce que c'est Dieu qui habite là-bas. Et bien aimé, si c'est Dieu qui habite dans votre cœur, à chaque fois que vous serez devant une tentation, il va seulement vous donner une portion de l'écriture. Amen. Parce que c'est ce qui s'était passé entre Jésus et le diable. C'était la bagarre des Écritures. Dieu va vous donner la portion de l'Écriture pour vous défendre. C'est comme cela, mes bien-aimés. Vous vous faites du mal tant que vous négligez la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Prenons dans Apocalypse, chapitre 4, deuxième partie. Prêchez les 1-1-61. Le 1er janvier 61, la voix de Dieu. Paragraphe 244 et 245. Écoutez. Maintenant, voici un homme. Disons, voici Masirika. Voici très bien. Voici Makengo. Voici Masirika, voici Makengo, très bien. Je prends les noms des frères qui sont ici. Amen, mes bien-aimés. Masirika est un homme. Il a un corps. C'est le frère de Makengo. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Alors, Masirika a un esprit, une âme et un corps. Makengo est la même chose. Corps, âme, esprit. Que lui, corps, âme, esprit. Or, cet homme-ci est méchant. Amen, mes bien-aimés. Moko na bango azali moto mabe, malveillant, tricheur, voleur, menteur, adultère. C'est ce qu'on a lu dans Marc chapitre 7.
Ce qui sort de l'homme, les mauvaises pensées, c'est là où il y a l'adultère. C'est ce que frère Branham dit. Maintenant, l'un d'eux est méchant et en lui, il y a c'est un voleur, menteur, adultère. Et fait tout ce qu'il y a de mal. Mais cet homme-ci est rempli d'amour. Des personnes, mais avec deux natures. Amen, mes bien-aimés. De paix, de joie. Ils ont tous les deux une âme, un corps et un esprit. Eh bien, quelle est la différence? Cet homme-ci peut se souvenir du passé et dire, je me souviens de ma mère, je me souviens des choses que nous faisions quand nous étions jeunes. Les deux peuvent. Chacun d'eux a un esprit, chacun d'eux a une âme, chacun d'eux a un corps. Mais la nature de l'esprit de cet homme-ci est mauvaise. Amen, mes bien-aimés. La nature de l'esprit de cet homme-ci est bonne. Voyez, donc, l'âme, c'est la nature de l'esprit de l'homme. Voyez, ainsi donc, Dieu essaye d'entrer dans le quoi. Frère Branham pose la question. Dieu essaye d'entrer dans le quoi? Dans l'esprit de l'homme. C'est là où Dieu veut entrer dans son cœur. En fait, l'esprit est dans le cœur. L'esprit est dans le cœur. Deux personnes. Mais l'une d'elles est méchante, l'autre est bonne. Amen, mes bien-aimés. Il a la paix. Mais l'une d'elles est bien-aimée. Vous devez savoir par là que vous allez remarquer deux natures différentes ne peuvent pas s'associer. Un enfant de Dieu ne peut pas s'associer avec un païen. Amen, mes bien-aimés. Ce n'est pas qu'un enfant de Dieu ne peut pas approcher un païen, mais s'associer. S'associer, c'est devenir un. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Parce qu'il y a deux natures différentes. Et chacune des natures vous permettra de vivre tel que vous voulez. Alors maintenant, mes bien-aimés, toujours dans cette brochure-là, au paragraphe 249, l'âme de l'homme, c'est la nature de l'esprit. Et l'esprit habite dans le cœur de l'homme. L'esprit là, c'est qui vous pousse d'agir. En bien ou en mal, ça habite où? Dans votre cœur. Ne pensez pas que ça habite dans votre tête, c'est dans votre cœur. C'est ce qui vous pousse à vivre la parole de Dieu ou bien à pécher contre la parole de Dieu. Alors, est-ce qu'on est là? Amen. Prenons Luc chapitre 6, le verset 45. Nous allons finir par là. Luc chapitre 6, le verset 45. L'homme est bon, tire des bonnes choses de son bon trésor et de son bon trésor de son cœur. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Vous comprenez cela maintenant? L'homme est bon, tire de son bon trésor de son bon cœur. Amen, mes bien-aimés. Et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui est plus dans votre cœur, c'est par là que vous allez parler. Amen, mes bien-aimés. Hein? Ce qui est plus dans votre cœur, c'est ce qui va vous pousser à agir. Amen. Amen. Donc vous n'êtes pas autre chose que les pensées de votre cœur. Raison pour laquelle Dieu nous a envoyé sa parole pour que nous ayons des pensées pures à sa ressemblance, afin de penser et d'agir comme il l'a fait quand il a habité parmi nous dans les saints corps de Jésus-Christ. Sa parole apporte son esprit à celui qui la reçoit, comme ce fut le cas pour les apôtres. Amen, mes bien-aimés. C'est comme cela que Dieu fonctionne. Ne pensez pas, hein, Baliban, ne pensez pas
que vous pouvez faire autre chose. Vous n'allez qu'agir selon ce qui est dans votre cœur. Mon frère, ma soeur, ne donne pas à Dieu de l'argent. Il n'a même pas besoin de cela. Ne donne pas à Dieu de véhicule. Il n'a pas besoin de cela. Ce que Dieu a plus besoin, c'est votre cœur. Alors prenez votre cœur là, remettez-le à Dieu et vivez conformément à la pensée de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Amen, amen. Amen. Mon frère, ma soeur, c'est à toi maintenant.